dans son bouquin, c'est que le bouquin, et je l'ai même commencé dans l'intro, le bouquin commence avec sa première arrivée au Ghana. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait au Ghana et ça a l'air vraiment ça a l'air authentique un peu, la manière dont il essaie de revenir au Ghana, de comprendre un peu ses racines un peu africaines et la manière dont il essaie toujours d'échanger avec vraiment le truc local et aussi on appelle ça, les œuvres caritatives qu'il a créées là-bas, notamment pour je pense que c'est pour des enfants un peu aveugles ou quelque chose comme ça, déficients un peu pour beaucoup de trucs. Je pense que c'est fait de manière vraiment authentique, hein, c'est pas fait de manière fausse. Et je suis content pour lui que ça lui permet d'avoir un peu une certaine forme d'apaisement un peu dans sa vie, d'être au Ghana, de partir souvent au Ghana comme ça, de renouer au Ghana comme ça. Ça peut être quelqu'un qui peut être très important aussi dans le continent sur ces questions-là, ces questions sur l'enfance, l'éducation de l'enfance en Afrique, l'éducation de l'enfance au Ghana. J'ai l'impression que c'est un projet qui lui tient à cœur. Lui, que sa maman disait que quand je serai grand, je voudrais, on appelle ça, apporter un peu mon truc en Afrique. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît chez les personnages. L'individu me plaît. L'individu n'est pas méchant. L'individu n'est pas méchant. L'individu est une personne qui a eu beaucoup de blessures, comme nous tous, mais qui est, ma foi, très attachant quand on lit son bouquin. Très truc et qu'on peut vraiment empathiser un peu sur le gars, non pas qu'il a vécu la vie la plus terrible, mais quelqu'un qu'on ne peut pas détester. Voilà. Mais malheureusement aussi, je parle aussi sur le point de vue du sportif. Le sportif, ça a été, j'ai pas aimé ce qu'il a représenté. Je connais des gens qui le connaissent, qui ont réalisé même des clips pour lui et tout, qui est ici à Dakar. Je veux pas citer son nom et tout. Je sais pas si un jour il regardera cette vidéo, mais s'il regarde cette vidéo, je n'ai absolument rien contre ton ami, hein, parce que je sais que c'est un de tes amis. C'est que Quincy Proms aussi, c'est un de tes amis. Si un jour tu vois ce message-là, parce que je sais que tu es très très proche d'eux, que tu as tourné des clips pour eux, puisque tu es réalisateur. Mais moi, quand je décris ces gars-là, c'est beaucoup plus un peu sur les sportifs qu'ils ont été et ce qu'ils ont représenté un peu pour le football. Je suis très fan du football néerlandais. Le football néerlandais est un football qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup truc. Et la montée de ce gars-là a représenté quelque chose de pas forcément positif dans le football néerlandais. Il a cassé quelque chose. Il a cassé malgré lui, hein. Malgré lui, avec ses codes, hein, il a cassé beaucoup de codes de la tradition du football néerlandais. Il a apporté un individualisme. Et c'est pour ça que son histoire, paradoxalement, s'écrit seule. L'histoire de Memphis Depay s'écrit seule. Elle ne s'écrit pas avec les autres. Elle ne s'écrit pas. Et quelque part, il représente aussi quelque chose du football moderne, ce mec. C'est encore l'héritage de Cristiano Ronaldo. Et même aussi l'héritage de Mbappé. C'est-à-dire pas l'héritage de Mbappé, mais ce que je vois aussi chez Mbappé. Et que je commence à comprendre ce qui agace Mbappé. L'individualisme de Mbappé, l'individualisme de ces jeunes joueurs-là, peut être très agaçant parfois. Parce que ces gars-là, ils écrivent leur légende sans inclure les autres. Leur légende s'écrit seule. Mbappé, c'est pareil. C'est quelqu'un qui écrit un peu sa légende sans les autres. C'est pour ça que le public français commence à beaucoup plus s'attacher. C'est beaucoup plus attaché maintenant à un moment donné par Griezmann que par lui. Et que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus Mbappé va devenir quelqu'un d'agaçant pour le football, pour les supporters français. Et un fils de paille un peu aussi entre dans ces mêmes catégories là. Cristiano Ronaldo est un peu le pape du délire. Et c'est un peu ce que le personnage de Memphis la représente aussi. L'individualisme, toujours centré autour de sa personne. Et qui malheureusement ça ne rejaillit pas bien sur le football néerlandais et ça s'est vu. C'est pour ça que je l'appelle souvent la pire star de l'histoire du football néerlandais. Et que le prendre pas mal, c'est pas pour être méchant avec lui,
C'est juste ce qu'il a représenté. Oui, il a marqué des buts, il a marqué des trucs, mais c'était pas en compétition internationale, c'était en éliminatoire contre Malte, je sais pas quoi. C'est là où tu as fait tes trucs pour être le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Mais globalement, ta période où tu es star, voilà, ça s'écrit seul. T'as des trucs. Et même dans les clubs où tu es passé, cet individualisme-là a toujours pesé. Tu as été un bon professionnel, tu es un très bon professionnel et tout, mais il y a toujours cet individualisme-là malgré tout qui caractérise le personnage. Et quand on lit le bouquin Art of Lion, ça peut se comprendre qu'il ait développé ça parce que ça l'a construit en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que l'abandon du père, les trahisons qu'il a vécues dans sa vie ont été très compliquées à lui à subir, ce qui fait que ça a donné un personnage très individualiste qu'on voit là, mais qui peut être très attachant et qui peut être aussi quelqu'un de bien sous tout rapport, hein. Très bien sous tout rapport. Très bien sous tout rapport, et qui peut être généreux et fidèle en amitié avec les gens, les trucs. Maintenant, je ne sais pas, on a le dessert de sa carrière. On est parti au Corinthians. Je pense que ça sera l'un de ses derniers contrats. Il n'est pas parti parce qu'il voulait un nouveau challenge et autres, tout. C'est parce que les clubs ne voulaient plus de lui. Il y avait très peu de clubs et le seul club qui s'est manifesté, c'est Corinthians. Et sûrement aussi par, comment on appelle ça, l'influence de son mentor et de son idole qui est Clarence Seedorf. Parce que Clarence Seedorf est très proche de lui. Clarence Seedorf a fini sa carrière au Brésil, à Botafogo. Je suis sûr que sûrement Clarence Seedorf lui a dit ça te ferait du bien aussi de partir au Brésil, de découvrir cette culture-là, que tu pourrais t'entendre un peu pour ce délire un peu culturel qu'au Brésil où tu peux voir le luxe, en même temps la pauvreté. Comme c'est quelqu'un qui aime bien les contrastes aussi, c'est pour ça qu'il aime beaucoup au Ghana, comme il aime beaucoup partir au Ghana comme ça. Je pense que ça peut être une belle expérience aussi pour lui. Et je lui souhaite que le positif dans sa vie et tout. Mais si le football néerlandais, pour revenir à quelque chose d'intéressant, il ne faut plus qu'il y ait des personnages comme ça qui puissent exister. Quand un personnage comme ça existe dans le football de ce pays-là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le football de ce pays, de ce pays-là. Et là, les Pays-Bas, une histoire trop forte, trop intéressante et trop truc qui est l'émergence de Memphis. Ça n'a pas été forcément positif. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.